Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage intitulé Fiançailles et mariage de Myriam et Yosef, les parents de Yeshua. Alors, à la base, ce sujet m'avait été proposé par un lecteur du site Rencontrer Dieu, pour lequel, comme vous le savez certainement déjà, je rédige des articles dans la rubrique Femmes que je reprends ensuite en audio sur la chaîne YouTube Ressourcer sa foi. Cette personne m'avait posé la question suivante. Est-ce que Marie, Myriam, mère du Seigneur Yeshua, Jésus, s'était mariée avec Joseph, Yosef? Et si oui, quel est le passage qui en parle? Alors c'est avec grande joie que j'y avais répondu et qu'on va le faire encore aujourd'hui au travers de cet audio. Et vous le verrez, cette question nous permettra d'aborder le sujet du mariage dans le contexte juif de l'époque de Yeshua, à savoir l'époque du Second Temple. Nous verrons principalement que l'union entre un homme et une femme était célébrée en deux temps ou alors en deux étapes, appelées Kiddushin et Nisuin. On va définir premièrement ces termes et ensuite découvrir leurs caractéristiques et ce que cela impliquait. Pour commencer, on va parler des Kiddushin. Le mot hébreu Kiddushin signifie fiançailles. C'est donc l'étape des fiançailles. Ce mot provient d'une racine qui signifie sanctification ou bien encore séparation, consécration. En effet, durant cette étape, la future épouse se mettait à part pour son fiancé, elle lui était promise, ça veut dire consacrée, et devenait interdite au reste du monde. D'ailleurs, s'il y avait un adultère qu'à Dieu ne plaise durant cette période de fiançailles, une lettre de divorce, que l'on appelle en hébreu un get, devait être promulguée, car même s'il ne s'agissait que des fiançailles, l'homme et la femme étaient déjà considérés comme étant époux l'un de l'autre. C'était leur statut social. De son côté, le fiancé offrait à sa dulcinée un objet de valeur. Par exemple, ça pouvait être un anneau, une bague ou bien encore de l'argent que l'on appelle en hébreu shav pruta. C'est justement ce fameux objet de valeur, dans le but d'épouser sa fiancée. Lors de cette étape, le fiancé prononçait la phrase suivante. « Tu m'es sanctifié par cette bague selon la loi de Moshe, de Moïse et Israël. » Les Kiddushin constituent donc une promesse de mariage. Durant cette étape, qui pouvait durer plusieurs mois, voire même un an, les fiancés n'habitaient pas encore sous le même toit. La fiancée restait chez ses parents, et toute relation intime était bien entendu défendue. Pendant cette attente, alors on faisait quoi? Eh bien, on procédait aux préparatifs du mariage. Il est intéressant de voir que c'est durant cette période de Kiddushin, donc des fiançailles, que Myriam, Marie, apprend l'heureuse nouvelle de sa grossesse. Nous allons lire deux passages de la Brit Hadasha, qui pour rappel signifie alliance renouvelée en hébreu, que l'on nomme plus communément Nouveau Testament. Le premier passage que j'aimerais lire avec vous se trouve en Luc chapitre 1, versets 26 et 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Yosef. Le nom de la vierge était Myriam. C'était le premier passage. Et deuxième passage ou extrait biblique qui se trouve en Matthieu 1, versets 18-19, où il est dit la chose suivante. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua HaMashiach, de Jésus le Messie. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
avant qu'ils eussent habité ensemble. Yosef, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors ici, nous apprenons plusieurs choses. La première, c'est qu'au moment de l'annonce de sa grossesse, Myriam était fiancée à Yosef. Il se trouvait donc à l'étape des Kiddushin, des fiançailles. D'ailleurs, le texte de Matthieu nous précise qu'ils ne vivaient pas encore ensemble. Ceci vient nous confirmer que Myriam et Yosef n'étaient qu'à la première étape de l'union entre un homme et une femme, à savoir les Kiddushin. D'ailleurs, que ce soit dans Luc ou dans Matthieu, le terme fiancé est utilisé. Mais je vous vois déjà venir, parce que si vous m'avez bien entendu, lorsque je lisais le passage de Matthieu surtout, au verset 19, eh bien il est dit la chose suivante, c'est que Yosef est appelé l'époux de Myriam. Alors comment expliquer cela alors que, comme on vient de l'affirmer, ces derniers ne se trouvaient qu'au stade des fiançailles. Ils étaient donc fiancés et pas époux. Alors comment ça se fait que dans ce passage on dit que Yosef c'était l'époux de Myriam, on aurait dû dire fiancé? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cet enseignement. Les étapes de Kiddushin, les fiançailles, faisaient déjà de l'homme et de la femme des époux sur le plan social, car une lettre de divorce, un get, pouvait être envoyée en cas d'adultère. Donc, il était courant de s'appeler déjà mari, femme, épouse, etc. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, ou plutôt une petite précision, mais qui est nécessaire ici. Mais il manquait encore une étape cruciale pour compléter cette union, et c'est celle des Nisuin, que nous allons voir maintenant. Les Nisuin constituent la deuxième et dernière étape de l'union entre un homme et une femme. C'est la célébration du mariage. Elle est marquée notamment par une cérémonie durant laquelle les jeunes mariés passent sous la roupa. La roupa, c'est le dénuptial qui est magnifiquement décoré de fleurs et parfois on trouve même un voile. Durant cette cérémonie, les mariés reçoivent les 7 bénédictions que l'on appelle en hébreu Sheva Brachot et ils signent également la Ketouba. Et la Ketouba, c'est un contrat de mariage qui contient les droits et les obligations des époux l'un envers l'autre. Les festivités duraient en général 1 semaine. Et c'est alors que la mariée rejoignait enfin la maison de son époux. Et au moment des Nisuin, c'est aussi là que le mariage pouvait être consommé. De nos jours, afin d'éliminer la possibilité d'avoir des relations intimes avant le mariage, mais aussi à cause de l'exil qui a porté atteinte à la stabilité de la vie juive, ce temps d'attente entre les Kiddushin et les Nisuin a été supprimé et les 2 étapes sont réunies en une seule et même cérémonie que l'on fête le même jour. Donc il n'y a plus, on va dire, il y a toujours les Kiddushin et les Nisuin de nos jours, mais on n'attend plus plusieurs mois ou bien 1 année pour célébrer la première étape et ensuite la deuxième, mais on fait tout le même jour. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Pour revenir maintenant à l'évangile de Matthieu, ce dernier nous révèle que Yosef, à l'annonce de la grossesse de Myriam, hésita à célébrer l'étape solennelle des Nisuin. Et on peut tout à fait comprendre la raison. Yosef y craignait certainement le regard et les jugements des gens. Qu'allait-il penser de la grossesse de Myriam alors qu'il ne se trouvait qu'à l'étape des fiançailles, comme on vient de le voir? Et en plus, cette étape des Kiddushin, des fiançailles, interdisait d'avoir des relations intimes. Donc qu'est-ce que les gens allaient penser? Mais Hachem, dans sa bonté, a su parler au cœur de Yosef et il envoya un de ses anges apaiser le cœur de Yosef. Je vais vous lire le passage de Matthieu 1, les versets 20 à 24. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Yosef, fils de David,
Ne crains pas de prendre avec toi Myriam, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je saute ici 2 versets et je poursuis. Yosef s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alors grâce à cette intervention, Yosef comprit que cela était la volonté divine et qu'il fallait aller jusqu'au bout des étapes qui constituent le mariage juif de cette époque. Et c'est pourquoi le texte nous dit « il prit sa femme avec lui ». C'est une expression qui signifie tout simplement la concrétisation du mariage. Ils sont allés jusqu'à habiter sous le même toit et c'est donc l'étape des Nisuin. Ainsi, on peut affirmer que les parents de notre Messie Yeshua sont allés jusqu'au bout des étapes qui concluent le mariage juif, à savoir premièrement les Kiddushin, les fiançailles, et ensuite les Nisuin, le mariage en tant que cérémonie. Alors voilà mes chers amis, j'arrive déjà à la conclusion. Vous en savez désormais un peu plus sur la procédure de mariage à l'époque du Second Temple, période pendant laquelle les parents de Yeshua ont vécu. J'espère que ces quelques explications auront su répondre à la question initiale, qui pour rappel était celle de savoir si les parents de notre Messie étaient mariés. Donc on peut affirmer que oui, ils étaient mariés et qu'ils ont même fait la procédure des Kiddushin et des Nisuin. J'espère aussi que ce partage nous encourage toujours plus à considérer le contexte juif de l'époque à laquelle vivait notre Messie et toutes les personnes qui l'entouraient, car en fait cela nous permet de mieux saisir les textes de l'Alliance renouvelée, parce que sans quoi on passe malheureusement parfois à côté du véritable sens. Et d'ailleurs, si vous voulez approfondir le sujet de la judaïcité de Yeshua, mon mari, avec qui je partage le bonheur et la joie de préparer et de diffuser des enseignements podcast, a commencé une série d'enseignements intitulée Yeshua, Jésus, le Juif, que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube Ressourcer sa foi. Alors mes chers amis, si vous avez aimé ce partage, laissez-nous un commentaire, vos impressions, ils sont toujours les bienvenus. Partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Avant de vous quitter, je vous rappelle juste que cet enseignement existe en version écrite sur le site Rencontrer Dieu et je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors je vous remercie sincèrement pour votre écoute et votre participation et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Que la bonne main de l'Éternel vous accompagne. Un grand shalom.